Les fils des installations électriques de l'ancien bâtiment du ministère de l'économie et des finances pendent dangereusement. Un projet initié depuis 2008 pour réhabiliter ce bâtiment et qui est arrivé à son terme n'a pas pris en compte tous les niveaux. Conséquence, les travailleurs vivent dans la hantise d'une électrocution. Constat Tanguy Agoy, bienvenue Roubaix. Le plafond d'un des bâtiments du ministère de l'économie et des finances dénudé et découvrant des fils électriques pourtant continuellement sous tension. Le risque d'électrocution encouru au quotidien par les travailleurs est bien là et vient en rajouter à la peur ambiante installée depuis la disparition d'un des cadres de ce ministère. Aujourd'hui, c'est la peur dans cette maison. La peur d'être enlevé, la peur d'être électrocuté. C'est ce qu'on vit avec même les usagers qui viennent de la maison. Mais c'est horrible la situation. Vous avez vu les flics qui se trouvent devant ma porte? Le jour où il y aura l'étincelle, je n'ai pas d'autres issues que la porte là. Je me suis posé la question si après l'affaire Hubert Danyevosio veut griller tous les travailleurs du ministère des Finances et de l'économie. C'est un projet dit d'installation électrique et d'alimentation secours du ministère du développement de l'économie et des finances d'alors qui devrait procéder à la fermeture des plafonds à tous les niveaux du bâtiment. 2 ans après, les travaux ne sont visiblement pas allés à leur terme malgré les nombreuses démarches de la part des travailleurs. Vous avez vu avec vos yeux, avec votre caméra, montrer ce plafond-là où travaille au peuple béninois. Un projet depuis 2008 pour lequel on a déjà investi plus du milliard. Mais c'est là où on en est. En se fiant aux informations reçues sur place, le taux de consommation du budget alloué au projet est autour de 116% et les travaux bloqués sans raison majeure, en tout cas inconnus des travailleurs, nous ont-ils dit, attendent de reprendre depuis longtemps. 3e semaine du mouvement de grève lancé par les syndicats des agents de santé réunis au sein du FIOS, le Front uni des organisations syndicales de la santé. Sur le terrain, le mouvement se durcit comme a pu le constater ce mardi, Zakat Latonji. Service limité à 4 jours par semaine dans les hôpitaux publics depuis le 9 novembre. Les formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national fonctionnent au rythme de grève de 60 membres déclenché par le Front uni et syndicats de la hausse. C'est seulement hier, depuis que nous avons commencé, que le ministre a cru un instant que c'était pour engueuler avec nous. Mais nous avons constaté que le ministre de la Santé, comme d'habitude, a ouvert sa Bible et nous a cité Éphésiens 3. C'était une séance. Nous continuons rigoureusement notre grève et je vous assure que demain, il y a une plénière. Il y a une plénière de tous les syndicats membres du FIOS et cette réunion a pour objectif de corser les mouvements les prochains jours. Ce durcissement du mouvement de 96 heures au lieu de 72 heures dès la semaine prochaine d'après les indiscrétions peut compter sur le soutien du collectif des praticiens hospitaliers. Si nous soutenons ce mouvement, c'est tout simplement parce que leur revendication, c'est une revendication de justice. Si on donne des primes à une catégorie donnée, il faut en donner à tout le monde. Et je crois que les membres du Front, ils sont acquis. Ils veulent qu'on négocie avec eux. Et je crois qu'il faut que le pouvoir négocie véritablement avec eux. En attendant l'association entre les 22 syndicats réunis au sein du Front et le gouvernement, la cessation de travail dans les hôpitaux. La grève est sur le niveau du CNHU, mais nous, en tant que direction, on a organisé le service minimum parce que c'est inconcevable de faire un service minimum dans le secteur de la santé. Et marche au CNHU, ils sont réquisitionnés. Il y a également animé donc de bonne volonté. Le CNHU est pratiquement la seule formation qui fait l'effort, sinon que ce soit au niveau des CAD, au niveau de la paralysie est quasi totale. L'hôpital de référence lâche le 5e de son personnel. Il fonctionne donc au ralenti et d'après l'administration de l'hôpital, les populations et le personnel sont les victimes de ce débrayage. Il y a les primes de rendement que nous payons trimestriellement. Il y a les primes de fête que nous avons également considérées et c'est parti de 3 000 à 5 000. Il y a l'arbre de Noël qui est parti de 2 500 à 5 000 par enfant jusqu'à la concurrence de 6 enfants.
Donc ça va être des centaines de millions que nous sommes appelés à débourser en fin d'année. J'ai peur que la direction n'ait les moyens pour pouvoir faire face à ces charges en fin d'année, sans compter les salaires qui sont déjà pratiquement autour de 200 millions. Vous voyez? Et c'est en ça que, tout en reconnaissant la légitimité de la revendication de ces syndicalistes, moi j'appelle surtout ceux du CNHU à la raison en ce sens que, contrairement aux autres formations sanitaires qui dépendent du ministère de la Santé, qui ont pratiquement tout, nous vivons de ce que nous faisons. Pour retourner à la blouse et aux instruments de travail de façon régulière, le Front uni des organisations et syndicats de la santé exige la satisfaction des 4 points de figurant sur leur motion de grève. Grande marche de sensibilisation des acteurs intervenant dans la sécurité routière le week-end dernier. C'est dans le cadre de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Une journée 3e dimanche du mois de novembre. Ulrich Gaba. Scouts et autres acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité routière d'armes pour un seul et même objectif. Sensibiliser des axes routiers et leur faire prendre conscience de l'importance du respect scrupuleux de l'orthodoxie routière entre dans le cadre de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. En ce jour du souvenir des victimes de la route, nous avons tous le devoir d'honorer tous les tués de la route. La meilleure façon de le faire, la meilleure façon d'honorer tous ces tués de la route, c'est tout simplement de changer de conduite afin d'épargner les vies d'autres personnes. L'âge des victimes de la route a été lancé par Road Peace en 1993. Après avoir été approuvé par l'Organisation des Nations Unies, cette journée est célébrée chaque 3e dimanche de novembre. C'est une journée de plaidoyer important pour la prévention des accidents de la route. Le monde entier se rappelle des personnes qui ont été victimes de la circulation. Et nous demandons à tout le monde de se joindre avec nous, même sous l'égide des élus locaux, sous l'égide des imams, pour que cette année, on aboutisse aux résultats probants. Et pour aboutir aux résultats escomptés, il y a des normes de sécurité à respecter. Portons nos casques, mettons nos ceintures de sécurité en voiture, évitons l'excès de vitesse sur nos routes, faisons nos couloirs de marche, ne conduisons pas en état d'ébriété, contrôlons l'état de nos véhicules, de nos pneus, de nos freins, de nos phares, vérifions l'état de nos motos, respectons le code de la route. C'est à ce seul prix que les routes cesseront d'être des mouroirs. Le maître mot, c'est la sécurité. La société Solène spécialisée dans l'importation et le stockage des lubrifiants organise à l'intention de ses partenaires et de ses clients une formation au champ d'oiseaux de Cotonou. Le but est de contribuer à l'évolution technique de la lubrification et de la mécanique. Catherine Tawes, plus de précision. Le lubrifiant est pour les machines ce que le sang est pour le corps humain. Et c'est pour familiariser les utilisateurs et consommateurs de lubrifiants que la société Solène spécialisée dans l'importation, le stockage des produits pétroliers raffinés et leurs dérivés en République du Bénin organise cet atelier de formation. Nous avons remarqué que les utilisateurs des lubrifiants au Bénin ne sont pas du tout informés de l'importance des lubrifiants pour véhicules et pour les machines des usines. Et c'est pour cela que nous avons opté, compte tenu de nos obligations d'information et de formation, d'organiser ce séminaire afin de faire voir à tous nos clients, et ceux qui ne sont même pas nos clients, l'importance de la lubrification pour leurs machines. Plusieurs communications sont inscrites à l'ordre du jour de cette formation. Alors nos communications sont axées sur la connaissance du fonctionnement des moteurs mécaniques, quels qu'ils soient. Ça peut être des moteurs marins comme des moteurs de véhicules légers, en passant par les moteurs de différentes tailles entre ces deux-là. Mais en tout état de cause, la formation est axée sur ce qu'est réellement la lubrification et comment fonctionne le lubrifiant dans un moteur. Et ça c'est fondamental parce qu'il y a une habitude qui est d'utiliser toujours des lubrifiants alors que l'habitude reste mais les technologies évoluent. Les mécaniciens, agents de BTP et revendeurs de lubrifiants
seront désormais plus imprégnés des techniques de lubrification des moteurs diesel et autres. Les lubrifiants Castrol, qui n'ont plus leur preuve à faire dans le monde entier, puisqu'étant à l'avant-garde de toute la technologie de lubrification, selon les spécifications de l'API et de l'ASEA et des recommandations des constructeurs. Le lubrifiant impacte énormément sur l'environnement. Un lubrifiant comme un carburant est brûlé dans un moteur et les émanations qui sont faites par le pot d'échappement ont un impact direct sur la santé du public. Donc moi, si je peux éventuellement donner un message aux consommateurs béninois, c'est de bien suivre les conseils de son garagiste, mais également de prendre en considération que ce moteur a besoin d'un bon produit et que le bon produit doit être le produit adapté par le constructeur. Cette formation qui dure 24 heures permettra aux utilisateurs du lubrifiant Castrol pour assurer une longévité au moteur des engins, quels qu'ils soient. Les responsables de la radio Planète et ceux de la radio Océan FM étaient au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ce mardi. Ils ont eu une séance de travail avec les conseillers de l'institution et dans le cadre des rencontres de sensibilisation que l'autorité de régulation des médias fait avec les responsables d'organes de presse. La HAC a rappelé à ses hôtes leurs droits et devoirs pendant la période préélectorale que traverse le pays. Suivons les précisions du directeur de Radio Planète à sa sortie d'audience. Loin d'une audience publique, ça a été une audience vraiment pédagogique qui nous a permis quand même de trouver des terrains d'entente sur ce que nous appliquons déjà et ce que nous n'appliquons pas encore et comment il faut faire pour aller à l'application de cette disposition-là. Donc voilà en gros ce que ça a été une séance assez détendue. Étant garant de la liberté, la HAC ne peut donc pas nous interdire de faire de l'information, mais doit veiller quand même à la régulation. Donc nous avons discuté, nous avons exposé nos difficultés et ensemble on a cherché des solutions. Et justement, parlant d'élections de 2011, les cellules de base se mettent déjà en place. Le week-end dernier a été mouvementé avec ce fort déploiement des forces politiques sur le terrain. Dans le département des Collines, ce sont les militants de l'UMPP, l'Union pour la majorité présidentielle plurielle, qui ont procédé à l'installation officielle de leur cadre de concertation. Venus de Wessé, Savalou,